Je stabilise mon esprit dans le silence et dans la paix. Je mets de côté toute pensée indésirable et je concentre mon attention au cœur de mon être. Mon cœur est mon sanctuaire secret où je peux clairement ressentir le vrai sens de ma vie. Dans mon cœur, je sais intuitivement ce que j'attends de la vie et ce que je dois faire pour m'accomplir. Du fond du cœur, je sais que je suis un être d'amour, confiant et généreux, aimable et accueillant. Mais quelquefois, j'ai ouvert mon cœur avec maladresse. J'ai ouvert mon cœur à l'amour, mais j'ai placé trop d'attentes et trop de conditions à cet amour. J'ai exigé un retour à l'amour que j'offrais. Et si je ne recevais pas ce retour, je fermais mon cœur et me repliais sur moi-même. Pourtant, l'amour est toujours présent, dissimulé et en attente, comme un minuscule bouton de rose qui attend le bon moment pour éclore en une magnifique rose épanouie. Que dois-je faire pour que cet amour se manifeste? Je dois simplement savoir que je suis en réalité un être d'amour. J'abandonne l'illusion qui m'a fait croire que pour nourrir mon cœur, je devais puiser l'amour à l'extérieur de moi. Respire. Tant que je vis, je ressens l'amour pur. Un amour à l'abri du temps, de l'espace et des circonstances. C'est comme si j'aspirais le doux parfum d'une rose parfaite. Et je conserve précieusement ce sentiment d'amour au fond de moi. La beauté de cet amour m'aide à m'accepter. Les peurs et les incertitudes s'évanouissent.
Je prends de l'assurance dans ce grand film de la vie, sûr de mes forces, sûr de mes opportunités et de ma créativité. Sûr de ma capacité à surmonter les obstacles. Mon cœur est fort et capable de protéger l'amour. Et en partageant l'amour, je deviens aimant, d'abord envers moi-même, puis envers les autres. En devenant aimant, j'attire l'amour. Je deviens comme la rose parfumée et je ressens l'amour des autres envers moi. Les autres sont naturellement touchés par la beauté de mon cœur pur et ouvert. J'ouvre complètement mon cœur à l'amour. Je chasse les peurs et les inquiétudes. Je suis un être d'amour et je partage naturellement l'amour. Mon cœur est identique à la rose, offrant son doux parfum sans aucune condition et sans attente. Je suis complet et mon cœur est guéri. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bienvenue. Ça va? Vous êtes confortable, pas trop froid? Eh bien, rassurez-vous, il va faire de plus en plus froid. Alors, si vous avez chaud, profitez-en. Juste avant de commencer, des petites annonces. Le centre, pendant la période des fêtes, les horaires changent un petit peu. Et je vois que le centre aura plusieurs soirs où le centre sera fermé, les 24 et 25 décembre, et le 31 et 1er janvier. Par contre, mercredi prochain, bien, il y aura une soirée conférence comme tous les mercredis. Et ouais, on va parler, on va écouter, on va méditer. Je suis en train de me dire, est-ce qu'on va faire quelque chose de plus fou? Mais non, pas vraiment.
On fera une soirée habituelle, à moins qu'une idée me vienne comme ça à la dernière minute. Mais le thème, je pense qu'on me dit la semaine prochaine, c'est terminer l'année dans la gratitude. Pas dans l'ingratitude, non, la gratitude. Il faut bien prononcer. Sinon, c'est une autre soirée. Alors, on parle de donner. Je ne sais pas si on doit apprendre à donner. Est-ce que ça s'apprend à donner? Oui. Parce qu'on peut mal donner, peut-être. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand on parle d'apprendre à donner? Pourquoi on devrait apprendre à donner? Est-ce que parfois c'est qu'on ne sait pas donner, ou on ne sait plus comment faire, ou on a besoin d'un mode d'emploi, comment donner? Il me semble que c'est assez naturel. Tout le monde aime donner, non? Est-ce qu'on préfère donner ou recevoir? Ça dépend quoi? Donner des problèmes, c'est sûr, c'est mieux de les donner aux autres que de les recevoir, ça c'est vrai. Mais si on parle de bien, je pense qu'on aime autant l'un que l'autre, non? À recevoir un cadeau, donner un cadeau. Bien sûr, les circonstances peuvent varier un petit peu. On dit en spiritualité, en fait, le plus important, c'est ne pas donner de peine et ne pas non plus accepter la peine. Et ce qui se passe souvent, c'est que on reçoit des cadeaux et on les accepte alors qu'on ne devrait pas les accepter. Si je vous offre un serpent mangeur d'êtres humains en cadeau, est-ce que vous allez dire « Ah, super, ça tombe bien, on est plusieurs à la maison, il va pouvoir se régaler ». Non. Si j'offre une espèce d'araignée mortelle en vous disant « Ah, c'est un beau cadeau, araignée mortelle », peu importe si tu la mets dans un bocal, elle va savoir comment sortir. C'est sûr qu'elle va te piquer dans la nuit. Ben non, j'accepte pas ce cadeau-là. Donc, si c'était énorme comme ça, je pense qu'on oserait refuser. Mais évidemment, d'autres cadeaux plus subtils, des fois, et on dit souvent, les espiègleries spirituelles sont des cadeaux de souffrance déguisés. Et sans le savoir, on les accepte. Et il y a des gens qui ont une difficulté à dire non, donc ils ne savent pas refuser certaines choses. Et des fois, les cadeaux sont un peu comme ça, on nous offre quelque chose, mais en fait, si on était sage, on dirait non, regarde, ça, j'accepte pas. C'est gentil, j'apprécie, merci beaucoup, mais je prends pas ce cadeau-là. Et on dit l'art spirituel, c'est de savoir ne pas donner de peine, mais ne pas en prendre non plus. Et savoir donner du bonheur, mais savoir l'accepter aussi. Et c'est étrange comment on a mal outillé notre tête. Et ce qu'on fait souvent, c'est que on accepte la souffrance et on ne sait pas quand le bonheur nous est donné. Et des fois, on ne le voit pas comme du bonheur. Moi, je me souviens avoir vu des scènes désagréables à Noël où les petits-enfants, il y a plein de cadeaux. Puis quand on dit « go », là, tu peux aller ton cadeau. Écoute, c'est la folie furieuse. Lequel est à moi, puis nanani, puis tout à coup, ça devient le jeune qui refuse son cadeau parce qu'il n'est pas plus gros que celui de l'autre. Et je l'ai vu, je vous jure, je l'ai vu de mes yeux en me disant, ben voyons, c'est pas la taille qui est si importante que ça, enfin, pour les cadeaux sous le sapin de Noël. Et non, des guerres, nanana, ça c'est à moi, ça c'est à toi, puis, tu sais, c'est jeune, hein, pour ne pas savoir discerner comment accepter un cadeau. Avec, moi, je me souviens avoir reçu des cadeaux, souvent des vêtements, tu sais, qui étaient vraiment très conditionnels. Tiens, le cadeau et tu vas le porter, hein. Puis là, tu reçois ça, tu te dis, oh my God, non, je vais pas porter ça, mais je sais qu'elle veut que je porte ça. Je dis, elle, la maman. Et on a du mal à accepter ce cadeau que tu veux pas porter. Tu sais, où on t'offre quelque chose, puis tu dis, merci, c'est gentil, je sais vraiment pas ce que je vais faire avec ça. Nous, on a une tradition au centre qu'on n'ose pas trop avouer, mais qui est très connue, c'est qu'on fait beaucoup de recyclage de cadeaux. Et c'est terrible.
Soyons honnêtes, non? Ah, merci, c'est gentil. OK, ça va dans le département de cadeaux. Si vous voulez, on peut aller le visiter ensemble. On a un département en bas de cadeaux. Mais c'est tout avec beaucoup d'amour. Hein. Mais ça se recycle très bien, les cadeaux. Et on offre ça à un autre centre qui va le mettre dans son département de cadeaux, puis qui va le offrir. Puis éventuellement, ça revient 2 ans plus tard. Tiens, c'est bizarre, il me semble que j'ai donné ça, moi. Et, mais je vais vous dire pourquoi ça se fait aussi, puis il y a une raison. Mais une fois, j'allais en Inde et notre dirigeante des Brahma Kumaris, Dadi Janki, que j'aime beaucoup, je sais qu'elle fait, elle, c'est terrible. Hein. Tu lui donnes quelque chose, puis la personne après toi, elle donne. Et là, je vais lui porter une bouteille de sirop d'érable que j'avais acheté dans une érablière, fait à la main, avec un sirop particulier. Et là, je vais lui remettre une belle bouteille qui avait coûté très cher. Et je dis, Daddy, je sais que tu vas la donner, mais avant de la donner, tu peux y goûter. Tu prends juste une petite cuillerée, puis après, tu peux la donner. Mais au moins, goûte-le, c'est un bon sirop d'érable et tout. Puis là, j'ai fait le cadeau en lui disant, ça vient du cœur, puis j'étais la prendre pour toi. Puis elle a accepté l'amour. Tu sais, c'est ça qu'elle a accepté. Tout l'amour, un grand sourire. Puis je dis là, Daddy, tu vas pas le donner tout de suite quand même. Hein? Non. Je sens, Eric. Merci beaucoup. Alors, bye bye. Puis là, je sors un peu content quand même en disant, bon, moi, j'ai fait un cadeau à Daddy cette année. Bon, ça va tenir. Puis je sors de sa chambre. Je m'en vais dans la cour intérieure là, du complexe. Et peut-être 10 minutes plus tard, je vois quelqu'un qui sort de la chambre de Daddy. « Wow, Daddy m'a donné un super cadeau et tout. Oh ben, c'est ma bouteille de sirop d'érable. » Elle aurait pu attendre au moins 24 heures, je sais pas, faire ça plus discrètement, tu sais, de dire pourquoi elle a redonné... Mais la personne qui l'a reçu était super contente et je suis sûr que cette personne-là va boire, enfin manger le sirop d'érable et elle va pas le donner à quelqu'un d'autre. Et l'autre exemple qui me vient, qui était très drôle, c'était... ça, je pense que je l'ai peut-être déjà raconté, vous me dites si je radote vraiment trop. Mais j'avais la chance d'aller voir Kofi Annan une année à New York et puis l'ancien secrétaire général des Nations Unies. Puis j'avais amené comme cadeau au centre de New York une tradition qu'on a, on échange des taulis, les petites sucreries. Nous, on fait le marché noir des taulis. C'est vraiment notre drogue illégale. Et la tradition veut que quand on visite un autre centre, on amène avec nous une petite boîte de taulis, puis en retour, ils nous en donnent une, puis on échange les taulis comme ça. C'est des petites boules de bonheur. On dit que c'est des boules d'amour, de bonheur. Donc, c'est des taulis. Et quand on vient d'un autre endroit, on dit « Ah, tiens, j'ai des taulis de tel endroit », puis on les partage avec tout le monde. Et donc, les boîtes, il en faut toujours plein. Alors, j'étais au Dollarama, puis j'achète, je ne sais plus, plein de boîtes à $1. Donc, des petites boîtes $1, pas cher, mais c'est pratique, on met les taulis. Puis quand on va rencontrer Kofi Annan avec Dadi Janki encore, toujours cette Dadi Janki, puis je vous passe toute l'histoire qui était assez cocasse, comment on a réussi à aller le voir et comment je me retrouve là en plus. À l'époque, j'étais journaliste et lui, il était en attente, il allait au conseil de sécurité, ça, et pour donner sa décision sur la guerre en Irak. Et moi, quand j'entends ça, je dis « Oh my God », il s'en va, l'événement où tous les médias du monde sont là, et en fait, il allait annoncer que l'ONU embarquait dans la guerre contre l'Irak. Mais il avait vu sur l'agenda de sa femme qu'elle rencontrait les Brahma Kumaris, et son prédécesseur lui avait dit « Si tu as la chance de voir ces petites dames en blanc, là, faut que tu les vois, elles sont vraiment spéciales. » Et donc lui, je vous jure, à la tête de ma mère, c'est exactement ça qu'il nous dit. Il n'était pas prévu à la rencontre. Puis il débarque. Moi, j'ai cru qu'il venait nous servir le thé. Quelle horreur. Il me dit, à New York, c'est connu, les Noirs sont souvent ceux qui nous servent des thés. Puis je dis, il ressemble comme à Kofi Annan. Puis après, je comprends que lui dit, je peux être avec vous. Puis un quart de seconde, je dis, non, excuse-nous, tu retournes à la cuisine. Là, je dis, tu nous serves. Ah, c'est lui, c'est le mari de l'autre, là. Donc, il s'assoit avec nous, puis ça a été un moment qui m'a beaucoup marqué, qui était assez exceptionnel. Puis en partant, Dadi lui remet un cadeau, puis elle sort la petite boîte du Dollarama avec des petits scotch tape
en lui disant, ça, là, c'est avec beaucoup d'amour, c'est préparé avec amour dans le souvenir de Dieu, puis c'est un petit cadeau que je veux t'offrir. Écoute, il a pris ça comme s'il recevait vraiment un objet de milliards de dollars. Il a dit, c'est un des plus beaux cadeaux que... Puis moi, j'étais juste là en train de paniquer, en train de me dire, hey, c'est ma boîte du dollar à moi. Ils auraient pu au moins offrir un cadeau. Hey, ça vaut même pas $1, ce truc, puis du scotch tape. Franchement, ils sont pas le tout. Je suis en train de tout gâcher mentalement le concept, alors que Daddy est là en train de prendre son petit cadeau à $1,75, parce que les tauliers veulent prendre 75 sous à l'intérieur. Le scotch tape, en lui donnant ça avec toute la ferveur et son authenticité. Et honnêtement, je vous jure, il était très ému de recevoir ce cadeau. Il l'a manipulé comme si c'était vraiment le Saint Graal, tu sais, puis il disait, femme, regarde, un beau cadeau. Puis moi, j'étais là à me dire, OK, j'ai pas compris le concept du cadeau, là. Tu sais, pour moi, VIP veut dire tu dépenses plein d'argent, tu lui en mets plein la vue, tu lui offres une petite boîte en diamant, avec un vrai diamant. Non, il a dit, c'était, non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et, alors, tout ça un peu comme mise en contexte de comment on donne, qu'est-ce qu'on donne, comment on le donne, et qu'est-ce qui vient avec le cadeau. Et je pense qu'on est tous familiers avec ça, où on a tous fait... moi, il y a des années, j'ai refusé de partir comme un fou dans les magasins à acheter plein de cadeaux juste parce qu'il faut acheter des cadeaux. Puis on le fait des fois, c'est normal, c'est Noël, tu veux pas aller dans un party de famille sans aucun cadeau. Puis, ben oui, ça arrive. Tu te retrouves comme bien des gens le 24 à midi, en train de courir. Et puis, bon, là, ta liste, puis il m'en reste 2, puis 3. On y met du cœur, mais on y met beaucoup de stress aussi. Puis c'est ça qui est dans le cadeau aussi. Tout le stress. Puis des fois, honnêtement, moi, j'ai offert très souvent, je dois le confesser, des cadeaux... tu sais, bon, ce que j'ai trouvé de mieux à la dernière minute, mais est-ce que mon neveu avait vraiment besoin d'une 8e écharpe, tu sais, puis même, j'espère ma soeur m'écoutera jamais, mais une fois, ils avaient vraiment pas aimé que j'offre le même cadeau, 2 ans de suite. Oups, tu sais, je me souvenais plus, puis à ma nièce, je lui avais offert un cadeau, des cartes d'ici d'ailleurs, et des cartes de vertu et tout. Puis je lui offre le même cadeau l'année d'après, et je lui dis la même chose. Ça, c'est bien avec tes enfants. Elle fumait. Elle dit, ben là, le mononcle, là, l'air de... il vient de perdre sa popularité. Elle l'avait vraiment pas apprécié. Ben, j'ai oublié. Et... mise en contexte. Alors, doit-on apprendre à donner? Peut-être que oui, finalement. Peut-être qu'il y a pas mal à apprendre sur, non pas on sait tous faire des cadeaux, mais est-ce qu'on connaît toujours la dimension spirituelle qui vient avec le cadeau? Peut-être ça, on a à réapprendre. Oser donner 10 fois moins qu'on donnerait normalement, mais le donner différemment. L'autre mise en contexte, puis j'arrête après avec les exemples, je pense que j'en ai parlé aussi, c'est donner à des mendiants, des sans-abri, et d'apprendre à donner plus que le $2 ou le $10 qu'on donne, quoi. Et d'être capable, on en parlait récemment, de dire à quelqu'un à qui on donne, c'est quoi ton prénom? Comment tu t'appelles? Essayer de reconnaître la personne, de dire, Yves, l'autre jour j'en ai justement eu un, puis j'ai dit, mais t'étais pas à l'autre coin de rue? Comment tu sais ça? J'ai dit, tu te ressembles, parce que c'était juste il y a 3 semaines. T'as pas tellement changé, donc il me semble que je t'ai vu à l'autre coin de rue. Et tout à l'heure, justement, près du travail, quelqu'un dit, hey man, puis il avait l'air vraiment abîmé. Puis il me dit, as-tu quelque chose? Bon, je donne un peu, il me dit, hey, t'es le premier à me donner. Puis il arrêtait pas de me dire, c'est en anglais, il me dit, si tu savais combien ça veut dire quelque chose pour moi et tout. Puis je dis, mais là, faut que tu te couvres, hein, t'as pas d'écharpe, t'as rien, faut que il va faire froid. On a dit, non, puis t'es abîmé, quoi. Alors tout ça pour dire que avant, moi je donnais pas aux gens dans la rue souvent parce qu'on m'avait dit, attention, si tu donnes à quelqu'un puis qu'il utilise cet argent pour s'acheter de la drogue, ça tombe dans ton compte négatif à toi aussi. Alors j'ai dit, là, ok, je donne plus. Puis après, quelqu'un m'avait fait la morale, puis j'ai finalement changé un peu d'approche. Et avant,
je donnais, j'habitais sur Saint-Denis, puis il y avait toujours les mêmes personnes qui mendiaient devant chez moi. Et je me souviens que je donnais toujours. Puis un jour, je me suis demandé pourquoi je donne. Et le sentiment que j'avais eu clairement, de façon très honnête, c'était de me dire, en fait, Eric, tu fais juste donner pour éviter d'être mal à l'aise de ne pas donner. Donc tu donnes juste pour te libérer la conscience. Puis quand ça, j'étais conscient de ça, je me suis dit, wow, c'est pas la bonne motivation pour le don. Mais en fait, je donne juste pour ne pas avoir à affronter le malaise de dire non, d'éviter, d'ignorer, etc. Et ça m'avait été confirmé par un mendiant une fois qui m'avait dit, tu sais, je passe, puis je donne rien, puis j'ai désolé, je passe. Puis il dit, vous dites tout ça, désolé, vous ne l'êtes même pas. Puis il m'avait comme injurié. Puis il avait raison, tu sais, après j'écoute, je me dis, c'est vrai que je dis désolé, mais je suis pas vraiment désolé. Je suis désolé pour moi, Alors, je lance tout ça un petit peu comme un jeu de dés, mais c'est le contexte pour dire que le don, en fait, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué qu'on pense. Tu sais, qu'est-ce qu'on attend derrière ça? Qu'est-ce qui nous motive dans le don? Pourquoi on donne? Qu'est-ce qu'on attend en retour? Tu sais, combien de fois j'ai entendu des gens de dire « Ah, fait tout ce que je lui ai donné, là, pas un merci. » Ah ben ça, je le prends pas. OK, donc ton don était vraiment... Tu vas me dire merci. Hein? Puis, c'était pas clair. Peux-tu redire merci avec combien de merci on veut? Ou même la personne va dire merci, mais c'était pas suffisant. J'aimerais plus de gratitude. Mais on donne comme ça avec inconsciemment cette attente. C'est très compliqué. Finalement, plus j'en parle, plus je trouve ça compliqué moi-même. C'est pas simple, le fait de donner. Et on dit, le don, c'est en plus au nœud, enfin au cœur, de tous les comptes karmiques qui vont générer notre relation avec les autres. Et on dit, si on donne le don et le recevoir, l'échange, est en fait la tractation qui va gérer ensuite la qualité de notre relation avec l'autre. Donc la qualité des relations qu'on entretient avec les gens vient sur la base de ce qu'on reçoit, de ce qu'on donne à ces gens-là. Et c'est là où la dimension spirituelle, donner de la peine ou donner du bonheur, devient ensuite, cette personne va me donner de la peine en retour ou va me donner du bonheur en retour. C'est pas qu'elle va me redonner ma boîte de Dollarama ou mon 2$, mais l'intention qui venait avec le don, la qualité qui venait avec le don, c'est vraiment ça que je transmets dans la création de la relation qui va suivre avec la personne. C'est clair ou c'est ce qu'on appelle en technicalité spirituelle un compte karmique. Un compte karmique, c'est quoi? C'est la résultante du karma que j'entretiens avec les gens. Mais le karma, c'est en grande partie donner du temps, donner de l'attention, donner de la considération, donner du bonheur, ou donner une pression, donner une souffrance, donner des attentes, donner des reproches, donner des critiques. On parle de dons, cadeaux, bonbons Noël, mais le don, c'est aussi qu'est-ce que de moi je transmets à un autre. Et c'est ça l'intention, c'est je transmets à l'autre toute ma motivation, mon attitude, etc. Donc le don est vraiment au cœur de toute la tractation qui définit la relation que j'entretiens avec les autres. Et c'est là où on découvre que il y a peut-être à réapprendre à donner différemment, de donner des bons souhaits. Ça se donne aussi des bons souhaits. Ils viendront peut-être pas naturellement, il faut les donner. Faut aller les créer, puis il faut les donner. Avec la bonne motivation, au bon moment, de la bonne manière. On trouve ça où, des bons souhaits? Il y avait des magasins de Noël. Tiens, je voudrais des bons souhaits, s'il vous plaît. Non, on n'a pas ça, madame. Cherchez dans le département peut-être de Père Noël, il est là-bas. Essayez, il est là, la Père Noël. Comment on trouve ça, des bons souhaits? Comment est-ce qu'on peut donner du respect à l'autre? Où est-ce qu'on achète ça, le respect, pour le donner à d'autres? Évidemment, nos bonnes intentions, nos bonnes motivations vont prendre un jour forme
sous l'apparence d'un vrai don physique. On va donner quelque chose qui vraiment vient du cœur, puis qui nous fait plaisir, puis qui est symbolique, qui est pratique, etc. Et ça c'est très, très, très bien. Et la personne va recevoir plus que l'objet lui-même. On va recevoir l'intention de l'autre, puis dire, wow, la personne a quand même pris le temps de me faire un cadeau. C'est très apprécié. Mais dans ce qui est le moins tangible, ben, des fois, ça nous passe à côté, puis on ne s'en rend pas compte. Qu'en fait, on a donné de la peine à quelqu'un. On a donné du bonheur à quelqu'un. Moi, j'ai vécu encore aujourd'hui. C'est passé plein de choses, moi, aujourd'hui. J'ai rencontré plein de monde. Et c'est à l'heure du midi, je vais me prendre un café, etc. Puis, honnêtement, je vois une personne que je connais du travail, puis tu as le moment d'hésitation à te dire, bon, je pourrais changer, prendre mon café vite, partir, éviter la discussion, ou il y a des chances que si on entame une discussion, ben là, on va se retrouver à marcher jusqu'au... Donc, c'est 20 minutes, puis je m'applique, là. Je fais quoi, là? Je m'applique pas, je suis tout seul dans ma bulle, ou, vous voyez, le genre de scénario qu'on vit. Et il me dit, bon, regarde, lâche prise, fine, laisse ton je veux, ma petite bulle tranquille, accepte, ok, c'était pas prévu, mais bon, on va prendre du temps, etc. Et de fil en aiguille, on se parle, je peux pas raconter plein de détails sur qui est cette personne, mais elle est attachée à plein d'histoires intéressantes au travail. Puis je fais pas allusion à rien du tout, je me dis juste, regarde, c'est Noël, hello, sympathique. J'étais en relation avec cette personne avant, dans un autre poste au travail. Puis finalement, de fil en aiguille, je laisse aller, tu sais, je dis, OK, fine, on va passer probablement les prochaines 20 minutes ensemble. Puis en fait, ça a duré 3/4 d'heure. Et de fil en aiguille, on parle de certaines choses. Puis finalement, l'autre personne aborde la question piège. Ça, fine, donc on en parle. Puis de fil en aiguille, puis je lui pose une question, puis il me dit, hey, c'est incroyable. T'es la première personne à me poser cette question. Puis je sentais que je me mettre le doigt sans le vouloir. Aucune intention, j'ai juste été moi-même. Puis en général, au lieu de demander qu'est-ce qu'il pense de la game de hockey, vu que je ne regarde pas le hockey, je lui demande, puis tes avancements spirituels, ça va? Puis apparemment, il n'y a pas beaucoup de gens qui posent ce genre de questions. Mais dans ce cas-là, ça a été comme, écoute, j'ai vu les yeux tout de suite, tu sais, il m'a dit, t'es le premier. Puis c'est quelqu'un qui a vécu quelque chose de difficile, public, etc. Puis j'étais le premier à mettre un doigt sur, puis toi, spirituellement, comment t'as vécu ça, puis ça t'a fait progresser. Puis de là est parti les prochaines 25 minutes de discussion. Puis à la fin, tout ce qu'il me disait sans arrêt, puis honnêtement, j'ai juste renoncé à mon café solitaire, chaud, dans ma petite bulle. Et puis après, tout ce qu'il arrêtait pas de me dire, c'est merci, merci, merci d'avoir pris le temps, merci de m'avoir écouté. Puis c'était en remontant dans mon bureau avec mon café froid, puis bon, en retard, puis arrêter un truc, de me dire, j'ai pas l'impression d'avoir donné quoi que ce soit. Tu sais, je voulais pas faire un don. Mais je me rends compte que c'était peut-être beaucoup plus intéressant comme don non prémédité, quoi. Les dons non prémédités sont peut-être meilleurs que les dons prémédités. Et je voyais bien la gratitude qui était sincère, tu sais, de sentir que cette personne pesait 10 kilos de moins après ces 45 minutes de discussion. Mais ça valait le détour. Puis je me disais, moi j'avais de la gratitude pour comment la vie fonctionne. Tu sais, que le moment où tu lâches prise un petit peu, tu as plein de situations comme ça qui viennent en soi-disant hasard, soi-disant coïncidence, puis qui ne le sont pas du tout. Et si on est disposé à juste faire le bien ou être dans le bon alignement, moi j'ai l'impression d'avoir rien donné. Mais j'ai juste par contre été peut-être un conducteur pour désamorcer quelque chose, puis créer une situation qui est bien plus précieuse que d'avoir payé le café à quelqu'un, des fois même, qui est une bonne chose aussi. Alors l'acte de donner crée ensuite une relation, parce que je me rendais compte qu'en plus de ça, dans notre discussion, c'était comme s'il y avait tout un fil attaché à mon ancien rôle, dans ce que je faisais dans un autre poste au travail, dans peut-être l'avenir aussi, que ces gens-là, tu sais, on a des moments comme ça aujourd'hui. Je sais pas, moi, qui sera cette personne j'ai appris dans notre profession que
Ton collègue de travail peut devenir ton boss n'importe quand. Alors, sois cool, parce que le jour où il devient ton boss, le rapport de force n'est plus le même. Puis c'est bien d'avoir entretenu des bons rapports le plus possible, quoi. Alors la qualité du don est vraiment intéressante quand on la réapprivoise de ce sens-là. Et d'un point de vue spirituel, tout revient sur ce même message qu'on dit tout le temps. L'essence de ce qu'on donne, c'est soit une forme de souffrance, soit une forme de bonheur. Et le but d'un yogi, c'est d'être un donneur de bonheur, c'est de donner du bonheur. Et nous, ce qu'on nous dit souvent en spiritualité, c'est ne faites de peine. On dit en français ne pas faire de la peine, mais on peut dire en anglais c'est don't give sorrow. C'est ne donne pas de peine à personne, ne pas donner de la peine. Puis ça, c'est vraiment bizarre quand je me demandais c'est quoi donner de la peine. C'est des fois de ne pas avoir des bonnes pensées pour quelqu'un. J'ai rien dit, j'ai rien fait, je l'ai pas battu, je l'ai pas frappé. Non, mais j'ai eu des mauvaises pensées pour la personne. Puis d'avoir des mauvaises pensées pour une personne sans qu'on s'en rende compte, c'est donner de la peine à la personne. Transmettre une vibration de peine à la personne. Puis ça, on l'oublie des fois. Puis je reviens sur, je pense que c'était la semaine dernière où on parlait de l'attitude par rapport à un président américain qui reçoit, lui, beaucoup de peine mentale et beaucoup de bonheur aussi, j'imagine. C'est un peu mélangé son truc. Mais de se demander, moi, je veux faire quoi par rapport à une âme comme lui? Peu importe son rôle, peu importe ce qu'il fait. Est-ce que moi, ma contribution, c'est je lance des pensées de haine et de méchanceté? Parce que si je le fais, la loi du karma dit, fais-le, ça va te revenir aussi. Tu échapperas pas au boomerang qui va te ramener ça un jour ou l'autre. Et tu vas souffrir de cette personne-là ou de situations semblables. Et donc, même égoïstement, j'ai beau avoir toutes les raisons du monde pour haïr quelqu'un, mais il y a une seule raison qui vient de me dire non, malgré ce que fait la personne, c'est une bonne idée de ne pas la haïr, parce que ça va te revenir, la haine que tu génères va te revenir de toute façon. Alors, il faut trouver l'autre pensée qui n'est pas nécessairement t'es bon, je t'aime bien, puis tout est beau, puis t'as donc bien raison de faire ça. Non, ça c'est de la bêtise, c'est pas de la spiritualité. Mais de trouver la pensée peut-être plus neutre, mais qui au moins n'est pas une pensée négative. Et moi j'ai appris en jugeant des fois des gens, croyant que c'était un jugement professionnel, de me dire non, c'est pas bon, puis pas bien, etc. Il faut y mettre des jugements. Pour me rendre compte par la suite, peut-être en rencontrant la même personne, qu'elle avait tellement souffert de la situation, puis de me dire hey, j'ai même pas eu de pensée bienveillante pour la personne. Je l'ai juste jugé professionnellement, je l'ai rabaissé, et en fait, je lui ai donné de la peine mentalement. Et ça, quand je m'en rends compte, je me dis oups, moi aussi, j'ai encore à réapprendre à faire attention à mes pensées, même dans un jugement qu'on croit être professionnel, jugement convenable. Et ça, c'est intéressant parce que si on développe ça plus, ce qu'on acquiert, c'est en fait le moteur qui nous permet de donner du bonheur et de ne pas donner de peine. C'est un seul mot. C'est ce qu'on entend souvent, c'est la bienveillance. Si on y pense comme il faut, la bienveillance fait en sorte que même devant quelqu'un qui fait des erreurs, même quelqu'un qui fait le mal, si moi, ma motivation est la bienveillance, au moins ça va se manifester comme la pitié, la compassion, la miséricorde, éventuellement le pardon, mais la bienveillance va générer ça. Alors que l'égoïsme, sans même parler de malveillance, mais juste l'inverse de la bienveillance, c'est en fait l'égoïsme. L'égoïsme va générer en moi le reproche, l'insulte, la critique, le blâme, les mauvais souhaits. C'est carrément des fois vers là qu'on s'oriente. Lui, là, je lui souhaite de payer pour ce qu'il est en train de faire. Ça, c'est pas des bons souhaits. C'est pas des bénédictions papales, pas en tout. Non, ça marche pas comme ça. Mais pourtant, des fois, c'est ce qu'on... Même les parents avec les enfants, ou les enfants avec les parents, toi, je te souhaite de payer pour. Là. Ouch. C'est de la haine. Bien habillée, tu sais. C'est de la haine habillée sous forme de... Mais j'espère que tu vas prendre ta leçon, toi. Ouch.
C'est de la méchanceté, bien déguisée. Et des fois qui se déguise avec un jugement professionnel. Alors c'est délicat tout ça. Non? Est-ce que je vais trop loin ou non, ça va. Vous êtes capable d'en prendre, hein. Vous avez la notion de spiritualité avancée, quoi. Parce que dans le temps de Noël, de dire tout ça, je pense que c'est pas très politically correct. Non? On voudrait juste parler de beaux cadeaux, puis faire sonner les clochettes, puis vous dire combien le Père Noël est magnifique, puis que Noël c'est génial. Ben non, malheureusement, le vrai cadeau, on peut lui donner une autre dimension. Là, par contre, où je trouve que ça devient très lumineux, c'est quand on se demande, est-ce que moi je peux devenir une personne qui donne du bonheur? Et qu'est-ce que je peux faire pour être une personne qui donne du bonheur? Et ce que moi j'ai beaucoup aimé dans le Raja Yoga, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on nous dit, tu donnes deux choses. Ce que tu as et ce que tu n'as pas. Et la meilleure façon d'obtenir quelque chose qu'on n'a pas, c'est de le donner. Et on nous dit, si tu as un problème d'argent, c'est une très bonne chose d'être généreux. Parce que la loi du karma fait que ce que je donne, ça revient tout le temps. Donc s'il me manque quelque chose, premièrement, donne-le. Si te manque de temps, donne du temps. Si te manque de la patience, donne la patience. Et c'est l'effet boomerang qui va revenir. Et une fois que tu l'as, puis que tu en as suffisamment, ben donne-le encore. Et le don, c'est ça, c'est le cercle vertueux qui fait que plus on donne, plus on reçoit, plus on en a, plus on en a, plus on donne. Moins on en a, plus il faut en donner. Donc on est toujours dans le don. Alors que souvent, le réflexe est l'inverse. Moins j'en ai, moins j'en donne. Moins j'en donne, moins j'en reçois, plus il m'en manque. Moins j'en ai à donner, moins j'en donne encore. Puis on finit dans une crise économique, spirituelle ou émotive, où on n'est plus capable. Puis on dit, regarde, j'en ai pas à donner. C'est moi, il faut que je m'occupe de moi-même. Puis l'ayant dit moi-même souvent, des fois quand on se retrouve dans des moments où on se dit, là, il faut vraiment que je prenne du temps pour moi, c'est qu'on a mal géré notre façon de donner. Techniquement parlant, puis je parle en étant un très mauvais exemple, techniquement parlant, la théorie, et je dis bien, ne me copiez pas là-dedans, la théorie veut que on ne se fatigue jamais de donner. Ça, c'est la théorie. Et si on se fatigue après avoir donné, c'est qu'on a mal donné. Donc, il faut apprendre à mieux donner. Et là, il me semble, j'ai donné tout ce que je peux, j'ai donné mon 300%. Oui, mais tu ne l'as pas donné avec le respect de soi. Tu ne l'as pas donné en étant détaché. Tu avais des émotions quand tu l'as donné, puis ça t'a siphonné, puis tu es fatigué. Donc, le don n'était pas pur. Il y avait encore quelque chose de mélangé avec le don. Et c'est là où on se dit, apprendre à devenir un meilleur donneur. Il y a deux éléments. Donc, il y a la bienveillance qui est le cœur de ma motivation, de donner dans la bienveillance. Et ensuite, c'est de se dire que je donne un peu comme un véhicule, d'apprendre à donner comme un instrument. De se dire, est-ce que c'est vraiment moi qui donne? Ou je ne suis pas juste un conducteur pour donner? Et au début, ça paraît un peu se mentir à soi-même parce qu'on va se dire, regarde, j'ai travaillé, j'ai gagné de l'argent, j'ai pris de l'argent, je l'ai investi, j'ai acheté ça. C'est moi qui ai donné. Ouais, mais l'arrière, ce qui vient derrière le don, qu'est-ce qui va faire que peut-être je vais choisir le bon cadeau? Et moi, quand je magasine, des fois, parce que j'aime acheter des cadeaux, j'aime chercher des cadeaux pour quelqu'un, j'aime la magie du cadeau. Et aujourd'hui, vu qu'il m'est arrivé beaucoup de choses, je suis en train de me rendre compte. Vous allez vous dire, il fait plein de choses, lui, sur son heure de lunch. Mais oui, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai donné des sous à un mendiant, j'ai été au café. J'ai eu une discussion, j'ai fait des photos. Si vous voulez tout savoir de ma journée aujourd'hui, il y a eu tellement de choses. J'ai fait des photos pour mon visa pour aller en Inde. Et là encore, j'étais, un peu, tu sais, je regardais, pas de file d'attente, tant mieux, ça va aller vite. Je tombe sur une jeune fille sympathique. Ah oui, où est-ce que vous allez en voyage? Mon premier réflexe, c'est, regarde, prends la photo, là, puis j'ai mon âme, j'ai pas le temps de jaser sur... Non, l'agence touristique, là, mais elle, super sympathique. Puis, toute jeune, puis elle me dit, là, l'Inde, c'est super, l'Inde, et tout.
Quand on est parti, là, c'est comme, alright, bon ben, là finalement, pareil, lâche prise, écoute, on a jasé, je sais pas combien de temps au phare m'a pris, puis je lui ai dit, écoute, si tous les employés étaient comme toi, là, on redéfinirait complètement le sens du commerce. C'était tellement sympathique, puis elle m'a parlé de Eat, Love and Travel, c'est quoi le film, là? Celui-là. On a parlé de Le Louche, on a parlé de l'Inde avec, elle avait beaucoup aimé Lyon, le film, puis je dis, ouais, mais, en tout cas, bref, on a parlé de l'Inde pendant une demi-heure. Donc, ma petite photo, elle a duré beaucoup plus de temps. Mais là encore, je partais, tu sais, avec, elle avait le sourire, puis je me disais, qu'est-ce qui est intéressant, tu sais, puis on a parlé de l'acceptation, je lui parlais de ce que je fais au travail avec, elle me dit, moi, j'aime les gens, mais j'ai du mal avec les religions, tu sais, puis on embarque là-dedans, discussion, qu'est-ce que tu veux, que tout à fait non prévu. Mais moi, j'aimais me dire, puis ça c'était, puis je vous raconte ça parce qu'en fait, avant ça, j'étais dans un autre magasin, acheter un cadeau pour quelqu'un. Et cette jeune fille, on se quitte, puis ce que je veux dire, c'est que c'est pas moi qui ai prémédité toutes ces choses-là. Tu sais, j'ai pas prévu, tiens, je vais aller donner du bonheur à la fille aux photos, au mendiant qui a froid, à l'autre qui fait ceci. Non. Mais j'ai juste lâché prise et je me suis rendu compte après coup que, OK, tout ce que je véhicule en moi, ben, ça peut être disponible pour les autres. Il fallait juste que je taise mon ego qui, lui, regardait la montre, j'en ai pas, mais qui regardait le temps, qui regardait mes besoins personnels, ma petite réalité. Puis avant ça, donc, je voulais un cadeau pour une dame que je rencontre demain. Puis, je vais dans un magasin où j'aime bien, il y a plein de trucs. Puis, je regarde. Puis, non, moi, je me dis, je vais pas acheter quelque chose si je le sens pas, etc. Puis là, la vendeuse que je connais bien, parce que je vais souvent dans ce magasin, elle se met à me coller, tu sais. Puis vraiment, je lui donnais un peu le signal, regarde, je connais le magasin, je fais le tour. Puis elle me dit, puis ça t'intéresse? Non. Non. Puis ça, c'est en spécial. Non. Puis, OK, mais elle était gentille, tu sais, bon, on suit, etc. Puis on jase. Et puis à un moment donné, elle dit, ah, mais je pense à quelque chose qui pourrait être bien. Puis là, je me dis, bon, quoi. Puis là, elle va carrément derrière un truc, puis elle sort une boîte très jolie. Puis quand elle me l'a montré, j'ai dit, bingo, c'est exactement ça. Et tu vois, moi, j'étais en train de lui bloquer le chemin un peu en étant réticent. Alors qu'en fait, je me dis, on joue avec des dimensions hautes, mais je me dis, elle est comme un peu, il y a un courant magnétique qui passe. Moi, j'ai mon courant, je résiste. Lâche prise, bingo, tu sais, le truc, et la magie du moment. Et je me dis, ça, il y a une force plus grande que nous, qu'on peut appeler la vie, qu'on peut appeler l'amour, qu'on peut appeler Dieu, qu'on peut appeler plein de choses. Si on lui donne de l'espace, il va se passer des choses plus grandes qu'on peut créer soi-même. Et ça, j'aime ça, ce côté-là. Et je me dis que le don, ben, si on y ajoute cette dimension-là, ça devient magique un peu plus. Puis la petite boîte du Dollarama, elle vaut beaucoup plus qu'un dollar. Mais si je crois qu'elle vient du Dollarama puis qu'elle vaut $1, je tue la magie. Parce que Kofi Annan, lui, quand il l'a reçu, il n'a pas dit « Hey, t'as trouvé ça au Dollarama, là? » Puis il n'a jamais eu cette pensée-là. Il a pris ça comme un objet précieux. Le mendiant, à qui je donne peut-être juste $3, pour lui, ça vaut plus que $3. Ça dépend comment je le donne aussi. Puis les 45 minutes que je passe avec quelqu'un, ça vaut de l'or pour quelqu'un. Mais tout ça, pour moi, c'est la même dimension. Un, c'est de renoncer à mon égoïsme, qui est constamment en train d'essayer de me négocier le Père Noël de telle heure à telle heure, puis telle taille de barbe, puis telle couleur de chapeau. Puis la bienveillance, il regarde, il n'y a pas de costume, ton Père Noël. Hein. Il est vert, jaune, rouge, bleu, il y a toutes les couleurs. Puis juste le 25 décembre, il est toute l'année, il est 365 jours par année, ton Père Noël. Puis ça s'appelle la bienveillance. Puis laisse-le prendre le dessus, tu vas être gagnant, toi. Puis ton temps que tu as l'impression qu'il est si précieux, ben en le donnant, tu vas en recevoir 10 fois plus. Et ton énergie que tu penses dont tu as besoin pour toi, si tu la donnes, tu vas en recevoir 10 fois plus. Puis tu penses que tu dois te coucher tôt pour avoir une nuit de sommeil suffisante. Même ça, laisse aller. Puis ton 4 heures au lieu de ton 6 heures va être 10 fois meilleur que 6 heures. Parce que peut-être qu'en gardant ton 8 heures de sommeil, tu te réveilleras fatigué. Parce que tu étais attaché à ton 8 heures. Alors que si tu as lâché prise, puis que tu as donné toute la journée, puis que tu as juste 4 heures de sommeil, tu te réveilleras en super forme en disant, wow,
Il y a de la gasoline, hein, il y a du carburant là-dedans. Alors pour moi, c'est un peu ça la notion du don, elle se définit pas par ce qu'on prémédite dans l'action. Elle se définit par l'intention dont on doit libérer les limitations de l'ego, dans laquelle on ajoute cette bienveillance, puis on accepte la magie un petit peu la magie du moment, la magie de regarde, il y a ce que je décide, mais ce que je suis prêt à voir se manifester qui était même pas ce que j'avais prévu. Et c'est là où la vie devient intéressante. Alors réapprendre à donner pour moi, ou apprendre à donner, c'est à m'observer quand je donne, m'observer quand je reçois, et découvrir qu'il y a une dimension tellement plus belle dans le don que juste le don lui-même, qu'il y a ce qui vient avant, puis ce qui vit après. On a tous des objets qui représentent quelque chose en nous, non? Tu regardes des objets, puis tout de suite, je me souviens. Puis l'objet a tellement une valeur affective, mais qui peut donner de la souffrance ou du bonheur. Il y a des objets qui ont été des cadeaux qu'on a reçus, qui nous donnent de la souffrance. À chaque fois qu'on les voit, c'est ça. Déjà, là, c'est mal parti. Il y a un attachement affectif. Faut pas qu'il tombe, faut pas qu'on le casse, faut pas le perdre. Et je pourrais pas le donner à quelqu'un d'autre. Moi, j'en avais parlé il y a longtemps, j'ai découvert la grandeur de justement faire ce que ces daddies font, qui est de donner des objets qui m'appartenaient. Puis de regarder des fois, je me souviens pour un de mes neveux où je voulais leur donner un objet qui m'appartenait. Puis je faisais le tour de l'appartement. C'était tellement clair de voir des objets. Non, ça, t'es pas prêt là. Comment je pourrais... Non, t'es pas capable. Oui, je suis capable. Non, t'es pas capable. Non, je suis pas capable. D'autres, ok, ça, t'es capable. Non, ça, c'est cheap. C'est parce que tu veux le donner, t'en veux plus, c'est ça? Ouais, donc c'est pas le bon. Ok. Hey, c'était compliqué, là. Mais je vous jure, j'ai fait ça, là. Vraiment, la main, physiquement, elle tâtait un peu les objets, lequel je peux donner. Et le juste milieu a été de donner un objet auquel j'étais attaché, puis auquel j'ai eu une hésitation, puis de me dire, non, regarde, ça, là, si tu le donnes, tu donnes beaucoup de choses qui viennent avec, là, vrai. C'est un objet auquel tu tiens, qui a vécu chez moi, Alors, je lui ai donné un objet en lui disant, mais écoute, ça a été mon enfant qui a 10 ans, il a fait 10 ans qu'il habite chez moi. Et là, je te l'offre, mais c'est comme si tu offrais un chien à quelqu'un, tu sais, qui est ton chien, là, puis tu dis, regarde, je l'aime, mon chien, mais je te l'offre, parce que je l'aime. Puis je sais que tu vas t'en occuper, puis ce sera un gros cadeau, ça. Je vous conseille pas, hein, c'est pas je dis de faire, mais de lui donner cet objet, pour moi, c'était comme, je te donne un objet qui a plus de prix, là. J'ai aucune valeur, j'ai aucune idée combien j'avais payé pour cet objet, mais là, sa valeur a augmenté beaucoup, parce qu'il a habité chez moi, puis j'y tiens, puis c'est un bel objet. Puis il y a un sens, puis il y a tout sortes de choses, puis tu le donnes. Mais si un jour, tu sens qu'il est prêt pour aller ailleurs, n'hésite jamais, tu le donnes aussi. Peut-être qu'il l'a déjà donné, je ne sais pas, mais c'était une autre façon d'apprendre le don aussi. Et ça, j'avais aimé ça, parce que je voyais que le don véhicule plus que l'objet lui-même, il véhicule tout ce qu'il y a derrière. Il y a l'objet, puis il y a tout ce qui va suivre après. Et il y a des objets qui survivent tellement longtemps. Des objets qui ont appartenu à nos arrière-grands-parents, puis qu'on nous donne comme la prunelle de nos yeux, en disant ça a appartenu à ton arrière-arrière-grand-mère. Oh boy, c'est une mèche de cheveux, tu sais. Mais je l'ai, j'en ai une. Moi, je suis moins attaché à la mèche de cheveux. Honnêtement, un jour, j'ai dit, hey, là, non, ça vaut rien du tout ce truc-là. Je suis désolé. Je l'ai balancé, puis arrête de me trimballer des mèches de cheveux de l'arrière-arrière. Ils sont... Pas faire de contrôle d'ADN là-dessus. Est-ce qu'il y en a qui ont des réactions épidermiques à ce que je dis? Enfin, c'est juste des éléments. Hein. C'est juste pour nous forcer le but. Hein. Encore une fois, c'est pas complet. C'est ça, je vois là, puis je me dis, on pourrait aller un peu plus loin encore dans tout ça. Mais le but est juste de provoquer, hein, de nous dire, quand on fait des dons, quand on reçoit, qu'on a épuisé dans cette dimension pour en profiter aussi, pour avoir le plaisir de savoir ce qu'on fait. Puis de savourer, je pense, plus le don.
Moi, j'apprécie quand les gens me font des cadeaux, quoi que ce soit. Des gens m'offrent des fois des horreurs totales. Tu regardes ça, tu te dis, oh my God. Je pense que quand je vais rentrer dans l'appartement, ça va faire mal à la porte. La porte va me dire, ouch. J'ai genre mal aux yeux, je pense, si je le regarde. Mais, je me dis, c'est un cadeau, je prends tout ce qui vient avec l'amour et tout, puis j'exagère beaucoup. J'en ai quelques-uns des pièces, et j'ai un ami qui s'efforce à m'offrir des choses très laides en me disant, ça là quand même, hein. Je dis, non, là tu l'as vraiment trouvé, il fallait vraiment le trouver quand même. Mais il aime bien m'offrir des choses très laides. Et je les collectionne, mais je lui ai dit, écoute, je vais les redonner un jour, hein, c'est sûr. Il dit, ok. Mais j'aime le cadeau, tu sais, dans sa valeur, quel que soit. Des cadeaux maladroits, j'aime bien aussi, tu sais, on l'accepte. Parce qu'on prend pas la peine, on prend juste le bonheur. Et en retour, on donne juste le bonheur aussi. Et apprendre à donner le bonheur, c'est fabuleux. À des donneurs de bonheur. C'est très bon de donner le bonheur. Je trouve que recevoir un dessin d'enfant, c'est rien. Ah. Recevoir un dessin d'enfant, c'est comme wow! Tu peux le garder longtemps, le dessin d'enfant. C'est vrai que c'est très beau. Hein? Pourquoi les enfants, ils donnent des choses avec tellement de spontanéité pour eux? Tu sais, c'est un gros cadeau. Tu sais, j'ai fait quelque chose pour toi. Tu sais, c'est des jeunes qui nous disaient ça, hein, les enfants. J'ai fait ça pour toi. C'est horrible, c'est absolument horrible, mais tellement, tu l'apprécies tellement parce que c'est ça, ça a été fait avec tellement d'amour, quoi. Moi, je dois admettre, puis je sais que ma sœur écoute des fois mes conférences, mais il y a un seul vêtement que je suis encore incapable de jeter, là. C'est ma petite sœur, j'avais 14 ans, alors, donc elle va avoir 10 ans. Elle m'a tricoté un pull. Ça a dû lui prendre 10 ans, je pense pas en même temps que la personne. Elle m'a tricoté un pull. Aujourd'hui, là, c'est une chemise de nuit, je pense. Je pense qu'il m'arrive là. Je suis incapable de le donner. Ça, je l'ai regardé 1000 fois dans mon placard. 1000 fois, je lui ai dit, toi, tu vas y passer un jour, là. Toutes les leçons que j'ai eues sur le détachement, sur l'abandon, c'est sûr, tu vas mourir un jour, là. Je vais te tuer, là. Je vais t'envoyer aux Emmaüs ou, comment on appelle ça ici, hein? Renaissance, ouais. Non, je suis pas capable encore. Il y a trop de ma petite sœur là-dedans qui a maintenant 40, qui va avoir 50 ans. Ouais. Ma petite sœur de 50 ans est dans le pull. Si tu veux. Et j'assume, hein, j'assume pleinement. Je dis, ouais, ça j'assume. Attachement, d'accord. Mais je dis, il y a aussi beaucoup d'amour. Et ça, je suis pas prêt de le passer au recyclage encore. Mais c'est correct, je l'utilise comme élément de sourire. Dans mon placard, c'est le dinosaure total. Écoute, j'ai rien d'aussi vieux que lui. Imagine, depuis... donc, c'est 40 ans que je l'ai, quoi. Il faut le faire, hein, un pull depuis 40 ans. Il est beau, hein, il est encore... j'exagère, il est juste un peu déformé, mais il est très bien. Je le mettrai un mercredi soir. Premier, quand on parle de... Oups! Quand on parle de détachement, j'amène le pull. Non. En tout cas, je vous souhaite un joyeux Noël, beaucoup de cadeaux, ou aucun cadeau, c'est pas grave, c'est pareil. Mais que ce concept de don nous accompagne tous, je pense, pour la période des fêtes, pour que quel que soit le cadeau, déjà acheté en précipitation, mal, pour les mauvaises intentions, pour les cadeaux que vous allez recycler honteusement, sans le dire, pour les cadeaux que vous allez accepter avec un grand sourire alors qu'en fait, vous allez vous dire, my God, pour tout ça, on peut tous mettre tout ça dans la même marmite ce soir et se dire, on ne fait qu'y ajouter une seule chose, bonheur et bienveillance. Puis de dire, tout est correct. C'est juste comment on switch notre esprit à chaque fois pour y ajouter bonheur, bienveillance, sourire, acceptation, détachement, et faire en sorte que le plus petit cadeau et le plus gros cadeau soient toujours le meilleur des cadeaux. Alors, évidemment, le sujet avait été choisi en fonction de Noël. Et donc, on va souhaiter un joyeux Noël et une magie de Noël qui est toujours là aussi. On aime les cadeaux. Et si on n'a pas, c'est pas grave. La vie est un cadeau, voilà. Les yogis se contentent de peu. Tu sais, avoir une soirée sans cadeau, c'est un grand cadeau pour certaines personnes. Donc, on en profite. Ne pas avoir à faire la ruée des magasins, c'est le meilleur des cadeaux. Alors, on peut en profiter aussi. On médite là-dessus avant de se quitter. Et aussi, donc, ça, mercredi prochain, avant le 1er de l'an, on parlera aussi, évidemment, d'un sujet connexe
au passage à la nouvelle année. Maintenant, on prend conscience de nos pensées. En prenant le temps de ralentir les pensées, de concentrer nos pensées. Et on peut imaginer, avec le pouvoir de l'imagination, de la visualisation, on a devant nous un magnifique cadeau emballé. Juste comme une belle boîte, bien emballée. Juste un cadeau qui est là devant nous. Seulement ce cadeau, c'est peut-être le seul qu'on va se faire à soi-même. Alors qu'on est dans une période où on offre des cadeaux, on reçoit des cadeaux. Mais peut-être pour les prochaines minutes, on va consacrer ce temps à se faire un cadeau à soi-même. Et la beauté de se faire un cadeau à soi-même, c'est qu'on est conscient de l'intention, du cadeau lui-même et de l'effet que le cadeau peut nous faire. Alors, tout en visualisant cette magnifique boîte, comme si elle contenait quelque chose de tellement précieux, peut-être même encore un peu mystérieux, je me pose la question: qu'est-ce que j'aimerais vraiment m'offrir à moi-même en cadeau? Qu'est-ce que je pourrais m'offrir qui me fasse vraiment plaisir? Qu'est-ce que je pourrais m'offrir qui vienne vraiment me toucher dans mon essence, dans ce qui est exactement ce dont j'ai besoin maintenant? Et la beauté de cela, c'est que je n'ai aucune contrainte. Ce n'est pas que je dois choisir un cadeau qui ne soit pas cher. Non, j'ai accès au magasin illimité qui offre tous les cadeaux du monde. Alors quel serait ce cadeau spirituel que j'aimerais me faire? Est-ce que je vais m'offrir du temps? Est-ce que je vais m'offrir du bonheur? Est-ce que je vais m'offrir la liberté? Est-ce que je vais m'offrir de la sagesse? Est-ce que peut-être je vais m'offrir simplement un symbole qui me rappellera constamment ce qui est déjà là en moi et que j'oublie? Alors je regarde cette boîte. Je sens qu'elle contient probablement le plus beau cadeau que je recevrai pendant la période des fêtes. Ce cadeau que je me fais à moi-même. Et si c'était une boîte qui renferme un immense pardon? Que je puisse m'offrir à moi-même le pardon. Je peux m'offrir aussi la force, l'espoir.
Alors je prends le temps de regarder cette boîte et de laisser apparaître petit à petit juste un mot. Juste un mot que contient cette boîte de cadeaux. Et un mot qui m'accompagnera pendant longtemps. Un mot qui me rappellera que ce cadeau, c'est celui que je me suis fait moi-même. Et sans doute, est-ce que je suis le seul à pouvoir me faire ce cadeau? Et quand j'arrive à voir ce mot dans ce magnifique paquet à cadeaux, j'imagine que je le prends avec moi. Je l'accepte. Et je prends ce cadeau avec moi. Et je le serre très fort contre moi. Est-ce qu'il m'appartient? Et je sais que c'est un cadeau qui va me permettre d'être beaucoup mieux avec moi-même. C'est un cadeau dans lequel je me donne du bonheur et je reçois du bonheur. Ok, alors joyeux Noël à tous et à toutes, et en espérant que la période des fêtes sera agréable à tous les niveaux. Et si elle ne l'est pas, c'est pas grave. C'est une catastrophe, c'est pas grave. Ça fait partie de la pièce de théâtre. Puis si le sapin s'écroule cette année, c'est pas grave, on en fera un autre l'année prochaine. Puis on sera là pour vous récupérer au 1er janvier. Mais normalement, ce sera pas ça. Tout le monde va passer une belle période des fêtes et se retrouver encore avec beaucoup de bonheur en 2018. Si jamais je ne vous revois pas, évidemment, la semaine prochaine, tous mes meilleurs vœux pour un bon début d'année, en espérant qu'on vive une année ensemble ici au centre. Et on continue à pousser, tous comme des fleurs, petit à petit, chaque jour un peu plus. Alors, merci de m'avoir aidé à grandir cette année, de m'avoir offert ce beau jardin tous les mercredis soirs, dans lequel j'adore venir me promener, délirer un petit peu en thérapie collective. Alors, merci. Je me sens soigné. Je me sens bien. Merci de m'écouter. Vous êtes des bons psychologues. Juste le laisser causer pendant là. Bon, il va finir. Ça lui fait du bien, écoute. C'est un vide de l'authenticité. Ah, ça, oui.